الحمد لله فرض الصلاة على عباد رحمة بهم وإحسانا وجعلها صلة بينها وبينهم ليزدادوا بذلك إيمانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول في محكم تنزيله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, le maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous a donné ce vendredi dans les meilleures conditions. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Face à Allah, que nous soyons parmi ses suiveurs. Et au même moment, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte révérentielle d'Allah. Craignons Allah à chaque instant, à tout moment. Avec la crainte de Dieu, on sera toujours guidé sur le droit chemin. Le vendredi passé, le Cheikh Aïma nous a entretenu sur comment faire son bilan. Ce qui s'est passé, tu prends un temps, tu t'assois, tu médites, tu vas réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et après le bilan, il faut t'engager, il y a d'autres perspectives. Donc il faut t'engager. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, les enseignements, les conseils donnés par le Cheikh Aïma Hafizahullah, que ce soit profitable pour chacun de nous. Ce vendredi est un vendredi spécial. C'est comme les autres vendredis, mais un vendredi spécial. Vous savez, l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi les 5 piliers, il y a le mois de Ramadan. Et si on se pose la question aujourd'hui à la communauté musulmane, quel événement que les musulmans préparent? La majorité diront c'est le mois de Ramadan. Mais avant le mois de Ramadan, il y a d'autres mois. Nous sommes déjà le premier Rajab, qui est le 7e mois du calendrier musulman. Ce vendredi est le premier du 7e mois de 1445 de l'Hégire. Mais ces mois nous rappellent de quoi? Quand le mois de Rajab rentre, quel événement historique le musulman va méditer à travers cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois de Rajab, au temps du prophète alayhi salatu wa salam, qui nous rappelle à chaque fois le mois de Rajab? Parmi ces événements, nous venons dans le noble Coran. La parole écrite d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cita les 12 mois, il dit wa minha arba'atun. Il dit parmi les 12 mois, j'ai décrété 4 mois comme les mois sacrés. Et même pour commenter, pour expliquer ces 4 mois sacrés, c'est le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est mieux placé. Et il a cité parmi ces 4 mois le mois de Rajab. Et nous sommes déjà au premier du mois de Rajab, 1445 de l'Hégire. Cet effet, qu'est-ce que le musulman doit faire? Si tu te rappelles de quelque chose, on dit toujours, ce rappel est utile, profitable pour le croyant.
Venez avec moi dans la sourate 20, au verset 132. Verset 132, sourate 20, où Allah nous invite tous. Pourquoi on se rappelle du mois de Rajab? Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de Rajab? Il dit wa'mur ahlaka bis-salat. Il dit au messager de Dieu, je m'adresse à toi, mais à travers toi, je m'adresse à toute ta communauté, homme comme femme, jeune comme vieux, pauvre comme riche. Wa'mur ahlaka bis-salat. Il dit comment? Demande à ta famille d'accomplir la salat, la prière. Wastabir alayha. Et ce n'est pas seulement d'accomplir la salat, mais en priant ou en s'acquittant de la prière, il dit d'être persévérant. Il y a la salat et il y a la persévérance dans la salat que nous avons expliqué. Là, nasaluka rizqan. Si la salat pour toi t'empêche de chercher de l'argent, et dis-moi Allah, je ne te demande pas de la nourriture. Je ne te demande pas de m'apporter de l'argent. L'argent que tu cherches là, c'est moi Allah qui te donne. Le matin, si tu te réveilles, ce n'est pas la forme, tu n'es pas en bonne santé. Comment tu allais faire pour aller au travail? Mais tu t'es réveillé, étant bien portant, tu ne t'es même pas interrogé qui m'a accordé cette santé. C'est Allah qui t'a accordé cela. Donc, il dit, nous ne te demandons pas de la nourriture. Et il dit, mais la faim, il dit la faim appartient à la piété. C'est-à-dire ce qui tient Allah subhanahu wa ta'ala, que les imams répètent à chaque fois la crainte de Dieu. Il dit la faim appartient à la piété. Face à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne sa piété. Fidèles musulmans, c'est la salat que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a invité son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat 17, Surat al-Isra, le plus beau cadeau qu'il a donné à son messager Muhammad alayhi wa sallam, c'est la prière. Avant ça, la prière n'était pas obligatoire, elle ne s'était même pas encore donnée. Mais c'est au cours de ce voyage mortel que Allah subhanahu wa ta'ala va donner la salat au prophète alayhi wa sallam, et c'était au cours du mois de Rajab, et nous sommes déjà au premier du mois de Rajab. Pour nous, la salat qui a été donnée au prophète alayhi wa sallam, oui, c'est une obligation. Mais pour que l'obligation soit facile pour vous, pour moi, pour les autres, il faut comprendre, connaître la portée, la place de la chose. Pourquoi aujourd'hui, Dieu veut traverser des déserts méditerranéens pour aller de l'autre côté, on n'encourage pas du tout. Pendant que toi tu pars ailleurs, l'autre tu le croises en route, il vient, il devient riche de toi, et après tu te dis qu'il a fait, excusez-moi le terme, pour me faire comprendre qu'il a fait le amours. Il n'a pas fait le amours. C'est le courage et sa persévérance qui a fait qu'il a eu son argent. Mais toi qui pars de l'autre côté, pourquoi? Quand tu crois et de l'autre côté, qu'il va ton salut. Mais quand si tu croyais à la prière, que ton salut, ta guidance passe toujours à travers la salade, tu allais chercher à mieux comprendre comment prier, tu allais chercher où se trouve une mosquée, tu allais même engager un oustaz ou soit un encadré religieux chez toi. L'importance de la prière, l'importance de la salade dans notre vie. Si on vous pose la question aujourd'hui, comment tu as su que ce monsieur ou cette dame est musulman? Comment peut-on savoir l'islamité de quelqu'un? Ce n'est pas le groupe, non. Ce n'est pas le chapelet, non. Ce n'est pas le bonnet ou le chapeau qui porte, non. Mais ça travers quoi? Ça travers la prière. Le fait qu'on prie 5 fois par jour ou soit 3 fois par jour ensemble à la mosquée, je témoigne que celui-là, il est musulman parce qu'il prie. Donc l'importance de la prière dans la vie du musulman, c'est capital. D'ailleurs, le prophète Mohammed a été interrogé par l'un de ses compagnons, Muaz. Muaz a posé des questions au prophète en lui disant ceci: ô messager de Dieu, enseigne-moi quelque chose qui nous fera gagner le paradis
et qui va m'épargner de l'enfer. Et parmi les conseils que le prophète va donner à Muaz, il dit ceci: ô Muaz, Allah ukhbiruka bi ra'sil amr, tu ne veux pas que je t'enseigne le capital de ta foi, comme le commerçant a son capital, l'argent qui commence ses activités avec. Et le Muaz dit oui, bien sûr, messager. Il dit à Muaz, ra'sul amr al-Islam. Il dit le capital du musulman, c'est son islamité. Le fait d'attester la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça c'est son capital d'abord. Ce qui fait le nom des frères et sœurs. Il n'y a pas question de nationalité, ni de couleur, ni d'ethnie. Ensuite, il dit à Muaz, si l'islam est le capital, nous allons construire une maison, nous allons bâtir une cité. Et pour construire, il faut des piliers. Il dit le pilier de la religion musulmane, as-salat. Le pilier de la religion musulmane, as-salat. Chers frères et sœurs, l'importance de la prière dans la vie du musulman ne se suffit pas de dire que j'ai effectué le hajj, même si vous avez effectué le hajj 2 fois. Et quand tu lèves de la prière, toi tu trouves toujours des excuses pour te retirer. Les gens vont commencer à douter de ton islamité. Or, d'ailleurs, on ne doit pas douter de l'islamité de quelqu'un. Des fois, on envoie des corps. Le Cheikh Aïma a toujours dit, on ne doit même pas demander est-ce qu'il priait. À moins qu'il a déménagé hier dans le quartier, ou soit il est venu de l'étranger, on peut poser la question. Tu as fait au moins une semaine dans un quartier et les musulmans ne peuvent pas témoigner. Même les non-musulmans vont témoigner. Ah, si les l'heure de la prière, je le voyais partir à la mosquée. Ou soit on le voyait prier. Chers frères et sœurs en islam, la salat, c'est le pilier de notre foi. La salat, c'est le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. La salat d'ailleurs, je vais dire, c'est le visa pour qu'on t'apporte la main de notre fille en mariage. Je dis bien, c'est le visa pour qu'on t'apporte la main de notre fille en mariage. Si tu n'es pas musulman, on te donnera pas notre fille. Ça, c'est la règle islamique. C'est lui qui n'est pas musulman, ne doit pas marier notre fille. Et la fille, si elle s'engage, ça n'engage qu'elle. Donc pour dire la prière, on ne doit pas minimiser ça dans notre famille. La prière, on ne doit pas minimiser ça dans notre vie. La prière, on ne doit pas retarder aussi la prière comme nous allons venir. Et à la fin, il dit il dit si l'islam est le capital et la prière, ce sont les piliers de notre religion, il dit l'effort sur soi-même, c'est ce qui va garantir ta foi. L'effort sur soi-même, c'est ce qui va garantir ta foi. Négliger la prière, non. Il faut œuvrer. Il faut faire face à Shaitan. Il veut te décourager à ne pas prier. Laisse-toi pas prier. Le fait que tu vas te forcer à le prier, tu es en train de faire jihad. Quitter le travail pour venir à la prière de Juma, tu es en train de faire jihad. Sinon, il y a des activités actuellement. Oui, tu peux gagner de l'argent, mais tu crois à ta religion, tu sais que la prière de Juma est obligatoire sur moi et tu viens accomplir cette obligation. Ça, c'est un jihad. Chers frères et sœurs en islam, l'importance de la prière dans la vie du croyant musulman. Si le musulman pense ou il croit que le jour de la résurrection, on ne va pas lui demander tu as construit combien de maisons, non, tu as eu combien d'enfants, non, tu as créé combien d'entreprises, non, tu as embauché combien de millions de personnes, non. Mais qu'est-ce qu'on s'est interrogé alors? La première des choses qu'on va nous demander, le prophète nous dit aussi dans un hadith rapporté par Tabrani, il dit awwal ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat. Il dit la première chose que tu vas rendre compte, la première chose qu'on va te demander, c'est ta salat d'abord, c'est la prière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, si c'était demain qu'Allah nous apporte tous dans la longévité, ou soit après quelques jours, que le jour du jugement dernier, la salat qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on est satisfait de cette salat? Est-ce qu'on arrive à nous appliquer de la salat de la manière que le prophète a enseigné? Est-ce que ma femme prie? Est-ce que mes enfants prient? Ce n'est pas un souci pour d'autres. Oui, ce qui m'intéresse, mes enfants mangent et j'arrive à nourrir ma famille et ma famille est logée. Oui.
tu t'acquitter de certaines de tes obligations, mais l'obligation qui prime toutes ces obligations, c'est la prière d'abord. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam nous recommande ceci. Il dit l'importance de la prière dans la vie du croyant musulman, et il dit enseigner, ordonner, montrer à vos enfants à prier à l'âge de 7 ans. Oui, c'est à l'âge de 7 ans que le prophète alayhi salatu wa salam a demandé ici. Cela montre qu'à partir de 7 ans, l'enfant même peut faire ses ablutions seul, il peut aller prier seul, même si papa n'est pas là. Sinon, moins de 1 an ou bien 1 an, si l'enfant te voit prier, il va imiter ses parents. Si l'enfant sait que papa va à la mosquée à l'âge de 2 ans, 3 ans, il va t'accompagner. Et à chaque fois que ton enfant t'accompagne à la mosquée, tu es en train de lui inculquer ces valeurs-là qui sont des importances de la prière dans la vie du musulman. Chers parents, ici le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il recommande d'enseigner, d'orienter nos enfants à l'âge de 7 ans, cela veut dire beaucoup. Avant, si l'enfant n'avait pas 7 ans, on l'acceptait comme CPE. Mais aujourd'hui, comme on est plus intelligent, alhamdulillah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le prophète va parler de 7 ans. Il y a de cela plus de 1400 ans de cela. Pour dire l'éducation de l'enfant, surtout l'enfant musulman, vraiment occupe une place de choix dans l'islam. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam va recommander ça. Et à la fin, il dit mais avant ça, il dit si l'enfant a taille de 10 ans et il néglige la prière, il faut être sévère vis-à-vis de ton enfant. Être sévère vis-à-vis de son enfant en termes de la prière, qui nous donne l'importance de la prière dans notre famille, cela ne veut pas dire que non, il faut frapper un enfant de 10 ans comme tu es en train de te bagarrer avec ton camarade. Non. On corrige l'enfant pas par la violence. On corrige l'enfant avec l'intelligence. On corrige un enfant à travers la prière avec la communication. Pour lui dire pourquoi je te demande de prier. Pourquoi je te demande de prier. Si tu pries, Dieu est avec toi. Si tu pries, ce que tu veux, Dieu va te donner. Ce sont des moyens, des techniques que nous allons encourager nos enfants à prier à l'heure. Tout n'est pas par la violence. Donc on ne peut pas tout résoudre avec la violence. Soyons un peu calmes, doux avec nos familles et avec les enseignements, de les informations, surtout les enfants, et on va les faire aimer la prière. La salat, si c'est l'identité du croyant musulman, si c'est le visa pour le mariage, et c'est une autre garantie pour ceux qui vont rester derrière toi. C'est-à-dire, le musulman, le jour de son décès, la première satisfaction d'abord qu'on va rechercher toujours les parents, c'est dans quelle position ce dernier-là est parti. Je ne demande pas position de prière, s'il est décédé ou bien il est mort étant dans la prosternation ou non. Il est parti étant musulman. C'est ce qui nous intéresse. Si le défunt part étant musulman, il n'a jamais renié sa foi, je pense que c'est la meilleure garantie pour chacun de nous. Et c'est à partir de ce moment que ces obligations qui sont ses droits vont reposer sur lui. Donc l'importance de la prière, ça commence d'abord avant le mariage et ça t'accompagne jusqu'à Dakato. Et dans la société, le musulman qui ne pratique pas la prière, ça serait difficile pour nous de témoigner ton islamité, quelle qu'en soit ta richesse. Je vous dis, quelle qu'en soit ta richesse, si le jour de la du jugement dernier, la première chose qu'on sera interrogé là-dessus, ce n'est pas l'argent, ni le bâtiment, ni le bien, c'est la prière d'abord. Et si la prière elle est parfaite, alhamdulillah, rabbil alamin, tous les biens qui t'ont laissé derrière toi seront profitants pour toi. Et Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah, l'élève de Ibn Taymiyyah, a voulu catégoriser l'homme ou soit la catégorie de priants, c'est-à-dire ceux qui prient. Les musulmans qui pratiquent la prière, chacun de nous va se retrouver dans cette catégorie, Inch'Allah. Si la prière elle est obligatoire, si la prière est le pilier de notre bâtiment, si la prière est le visa de notre mariage, si la prière elle est la garantie pour nous, pour que le jour du jugement dernier, qu'Allah soit satisfait de nous. Mais ces grands savants disent, parmi les musulmans, nous avons jusqu'à 5 catégories, bien 5 personnes. À la mosquée ici, il y a 5 personnes, il y a 5 groupes qui sont avec nous. Il dit le premier groupe, parmi ceux qui accomplissent la prière,
qu'on ne conseille pas d'ailleurs. On doit éviter ce premier groupe. Il dit c'est celui-là, an qasra min al-wudu wa wajibatihi wa arkani wa shurutihi. Il dit c'est celui-là, lorsqu'il a commencé d'abord par la purification, qui est la première étape, l'ablution, il n'a pas accompli l'ablution comme il faut. Il a raté pas mal de choses dedans. Donc cela signifie même l'ablution, on doit enseigner l'ablution. Même l'ablution, tu dois t'approcher au but comment bien faire l'ablution. Il dit celui, l'ablution n'est pas parfaite, ta prière même ça ne sera pas accepté. Qu'Allah nous en préserve. Il dit ce premier groupe, celui-là sera châtié. Il sera puni parce qu'il n'a pas cherché à mieux comprendre sa religion. Il n'a pas cherché à mieux pratiquer sa prière. Donc, père de famille, vous êtes avertis. Et des fois, à la maison, si l'enfant même demande à papa de diriger la prière, l'enfant a fait des constats des fois, ou soit des remarques, que non, quand papa dirige la prière, moi j'ai l'impression qu'il ne récite pas bien la Fatiha. Les gens veulent enlever ça comme pour me faire comprendre dans la bouche des enfants. Or, des fois, c'est la réalité. Or, des fois, c'est la réalité. Le père doit tout faire après la Fatiha, le minimum de pouvoir mémoriser 10 sourates, sans faute. Et quand tu diriges la prière à la maison, tu es en train d'enseigner à tes enfants et ta progéniture la prière. Toi qui n'es jamais capable de prier, même les prières surrogatoires, quand on parle des prières surrogatoires qui sont plus valables à domicile, c'est pourquoi le prophète il était le plus intelligent, le meilleur enseignant. Il dit la prière surrogatoire est encore plus valable à domicile. Pourquoi? Pour que la famille témoigne que papa prie. La famille témoigne, les enfants vont s'approcher. Chaque minute, on va faire ça ensemble à la maison. C'est une manière d'éduquer nos enfants spirituellement. Donc le premier groupe, c'est celui-là qui a tout raté, qu'Allah nous en préserve de cela. Le deuxième groupe, ou soit la deuxième catégorie de ceux qui prient, il dit celui-là, au cours de l'ablution et la salate, tout ce qui est obligatoire, il est venu avec. C'est-à-dire, les actes obligatoires de la prière, il n'a rien raté. Et les prières de la salate, il n'a rien raté. Mais, qu'est-ce qu'il a raté, chers frères et sœurs? C'est ce qui concerne beaucoup parmi nous. Ou soit ce qui touche parmi nous, je vais dire 50% des fois. Une fois qu'il fait Allahu Akbar, donc il laisse place à ses activités. Lui, il va se retourner dans ses activités journalières. Qu'est-ce que j'ai manqué aujourd'hui? Ah, je devrais appeler tel, je me rappelle. Ah oui, il y avait telle entreprise qu'on devrait contacter, il va se rappeler. Ah oui, je dois faire telle chose, il va se rappeler. Jusqu'à la fin de la prière, lui il sort, quand on dit salam alaikum, des fois il demande à l'autre, ah, la prière d'aujourd'hui, ça a vite fini. Hein? Pourquoi? Ça a vite fini, c'est parce que toi tu n'étais pas avec nous dans la prière. Si vous étiez avec nous dans la prière, ça serait difficile pour vous que l'imam fait le salam, et après, toi tu poses la question, et la prière a vite fini. Donc, dans la prière, il faut la concentration, l'humilité dans la prière, avec contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce deuxième groupe, lui, il sera jugé, mais il ne sera pas puni. Il sera jugé. Le fait qu'il sort et il vient dans la prière, il faut éviter ça. Il faut rester plus dans la prière qu'en dehors de la prière. Troisième groupe, il est un peu comme le deuxième groupe. Il est venu avec les actes obligatoires, surrogatoires. Mais malgré tout ça, dans la prière, il arrive à faire face aux différentes perturbations du shaitan. Le shaitan vient, il veut jouer avec toi même dans la prière. Il te dit non, il faut te rappeler après, il faut rappeler ce monsieur. Quand il va te donner de l'argent, il faut te rappeler de tel client que tu as livré la marchandise la fois dernière. Mais tu refuses, tu sors, tu rentres dans la prière. Il dit ça, c'est le troisième groupe. Et ce troisième groupe-là, lui, Allah pardonne ses fautes. L'avant-dernier, c'est celui, quand il commence sa prière, c'est qu'on appelle que j'ai oublié, ça ne lui arrive pas. Pourquoi? Il n'a rien oublié pour dire qu'il va faire subir de réparation après. Il est plus concentré dans sa prière. Il ne perturbe pas dans sa prière. Il ne se rappelle pas de ses rendez-vous manqués dans sa prière. Il dit c'est celui-là, lui, il est récompensé. Et le dernier groupe, que chacun de nous doit faire effort, comme le chef a eu l'habitude de dire.
Le 5e groupe, on doit faire un effort parmi ces groupes. Il dit c'est le 4e, mais celui, quand il est l'heure de la prière, il sent une satisfaction en lui. Quand il est l'heure de la prière, il est pressé d'accomplir la prière. Car pour d'autres, s'acquitter de la salade, accomplir la salade, c'est de se débarrasser de quelque chose. Oui, c'est de se débarrasser de quelque chose. Il sent que c'est une obligation, mais je vais me débarrasser de la prière. Parce que si je n'ai pas accompli ma prière, je ne serai pas libre. Non. Ce 5e groupe, il vient accomplir la prière, il est content dans la prière. Il est content dans la prière, c'est pourquoi à chaque fois, quand il prie derrière quelqu'un, il trouve que sa prière est rapide, après il va interpeller. Ne l'accusez pas, c'est sa foi. Quand je dis la prière est très rapide, il va interroger la personne. Mais je ne veux pas dire aussi que tu dépasses la limite. Il faut le juste milieu que le prophète a enseigné. Et c'est celui-là que Allah les a qualifiés dans la sourate 23, sourate al-Mu'minun, au verset 2. Il dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Il dit heureux le croyant qui fait partie du 4e groupe et du 5e groupe. Il dit sois heureux, tu as gagné. Pourquoi? Car dans ta prière tu es humble. Et marquons une pause sur l'humilité dans la prière, chers frères et sœurs. Quand les imams demandent ajustez bien les rangs, c'est l'humilité qui nous anime. Ou on te dit de t'arrêter, il faut t'arrêter là. Si on vous demande de serrer un peu les rangs, serrez. Ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Mais pour celui qui sera humble, dans la sourate 23, verset 22, l'humilité dans la prière avec toi, entre toi et Allah, et l'humilité dans la prière avec tes semblables. Celui qui est à ta droite, il n'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Celle qui est à ta gauche, elle n'est pas ton ennemi, c'est ta soeur. Et en te considérant toujours que nous sommes au service de Dieu, nous cherchons les mêmes objectifs, et je vous assure qu'on sera humble à la mosquée, et on sera humble dans la salade, et on sera humble des fois lorsqu'ils vont nous dire de t'asseoir ici et de t'arrêter ici. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, c'est le premier du mois de Rajab. C'est le mois où Allah a donné la salat au prophète alayhi salatu wa salam. Et nous a rappelé toujours l'importance de la prière dans notre vie. C'est le moyen de communication vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est lui qui veut chercher le numéro direct d'Allah. Le numéro privé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la prière. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un moment où le serviteur est plus proche d'Allah qu'en dehors de ce doute. Ce doute, c'est dans quelle activité? C'est dans la prière. Donc, quand tu es dans ce doute, surtout dans les prières surrogatoires, ce que tu veux, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus proche de lui et qui a son numéro privé et qui t'écoute. Allah nous donne la bonne compréhension et qui nous distance sur le droit chemin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.